On attendait beaucoup du gouvernement. Malheureusement, rien ne se précisait. Les habitants étaient obligés de s'organiser pour pouvoir trouver une voie d'accès à l'autre côté, nord-est, qui est à côté de Rimkata. Parce que quand vous voulez rentrer à Bassinko village, soit vous traversez les non-lotis de Bissiguin, ou bien vous partez contourner carrément. Donc en réalité, on n'a même pas une voie pour accéder dans nos habitations à Bassinko village. Voilà, donc l'idée est venue des habitants eux-mêmes. Ils attendaient trop, l'État ne faisait rien, on était obligé de s'organiser entre nous pour faire un pont pour pouvoir accéder dans nos habitations. Voilà. Et comment ça s'est passé? C'est des cotisations qu'on a initiées. Une première cotisation, ça n'a pas suivi, une deuxième. Et avec quelques bonnes volontés dans le quartier, on a essayé de faire ce pont que vous voyez derrière nous. Malheureusement, les bus là ne sont pas aussi grands. Donc l'eau en train de contourner et puis même peut emporter le fond même. Donc c'est ça, ce matin on est sorti pour faire des réparations. En attendant qu'on puisse faire un cassis un peu devant pour pouvoir traverser en attendant qu'on puisse faire quelque chose. On évalue ça à plus de 2 millions, plus de 2 millions parce que il y a les cotisations propres, il y a d'autres qui viennent en aide avec des sables, des agrégats, donc on ne peut pas donner un chiffre exact. Mais ce que nous-mêmes on a cotisé comme ça, c'est presque 2 millions. Notre aide, c'est nous-mêmes on cotise nos sous. Présentement, vous voyez, on est en train de cotiser encore de l'argent pour pouvoir faire le reste du travail. Il n'y a pas autre aide extérieure. Voilà, c'est ça d'ailleurs même on appelle à toutes les bonnes volontés, s'ils nous entendent, s'ils nous sont à l'écoute, s'ils peuvent faire quelque chose pour qu'on puisse accéder dans nos quartiers. Vous voyez, l'État lotit les quartiers, c'est bien, mais tous ceux qui sont là, ils ont payé les taxes de jouissance, ils ont payé toutes les taxes que l'État demande. Mais on ne comprend pas pourquoi on n'a même pas de route, aucune route pour accéder dans nos quartiers. Vraiment c'est difficile, on souffre. Pendant les saisons de pluie, voilà le problème. Quand il pleut, tu es obligé d'appeler au service, s'excuser parce que tu n'as pas de passage pour aller travailler. Il faut attendre l'eau va finir pour que tu puisses aller travailler. Ça c'est l'État même qui perd. Quand on est en ville, quand il pleut, il faut attendre encore que l'eau passe jusqu'à 22h, 23h pour pouvoir rejoindre nos familles. Vraiment nous souffrons beaucoup et on appelle à ce que si l'État peut faire quelque chose pour nous, qu'on puisse aussi être burkinabé comme les autres. Sincèrement, on ne se sent même pas à Ouaga, on se sent étranger dans notre propre pays. Il faut que l'État vienne nous aider pour qu'on puisse se sentir burkinabé comme les autres. Quand on voit les gens, les goudrons qui traversent, on se dit que ce n'est pas le Burkina, c'est un autre pays. Dans le quartier, il y a des maçons, il y a des techniciens en génie civil et autres. Donc on s'est concerté comme ça et puis travailler. Parce que c'est la contribution de tout le monde. On a des techniciens, des maçons, des techniciens, ils sont là. Chacun apporte sa contribution. Donc dire qu'il y a un technicien qualifié comme ça, bon, je ne crois pas, mais chacun a apporté quelque chose pour pouvoir faire ce pont. En fait, l'objectif de ce pont, c'est juste pour pouvoir traverser et puis rejoindre notre cap. Voilà. En fait, ce n'est pas un pont de haute standing pour que les gens puissent passer avec des trucs. Non, c'est juste pour pouvoir passer à moto pour aller travailler en